va y aller et on va commencer Ouais, par une description un petit peu du menu, de l'environnement, de l'interface. Comme ça permettra peut-être dans 2-3 minutes d'avoir quelques autres participants. Euh, donc, le docteur Menu, vous connaissez déjà un petit peu le logiciel puisque vous l'avez. Docteur de Coucy, oui, donc je vais vous représenter un peu plus en détail l'interface. Donc, quand on lance Medicat 3D, donc on se retrouve dans l'interface d'accueil à partir de laquelle donc on va avoir plusieurs options pour aller chercher notre image. Donc, on peut aller chercher une image en local à partir d'un navigateur comme un classique, comme l'explorateur. Donc, une image stockée sur un CD-ROM, une clé USB ou sur votre disque dur. Dans le cadre d'un déploiement dans un établissement, comme c'est le cas qui sera envisagé donc sur Agen, on a donc la possibilité évidemment de se connecter au PACS et donc de pousser depuis le PACS l'image vers Medicad, vers notre logiciel 3D Épaule. Et donc, l'image serait directement accessible et le logiciel s'ouvrirait directement avec l'image chargée. Ici, je vais prendre une image de démo. On a la possibilité, dans le logiciel d'avoir une fonction de stitching, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, faire une mesure de torsion humérale, et si vous avez 2 séries scan, on peut les réassembler, à travers cette, fonction et ne conserver du coup qu'une seule image. J'ai sélectionné mon image. On lance donc l'interface utilisateur Medicad à partir de cette image. Alors, il va se passer 2 choses que l'on peut paramétrer dans le logiciel. La première, ça va être d'éliminer la table automatiquement et la deuxième, ça va être d'éliminer une grande partie des tissus et vaisseaux. Voilà, donc le logiciel va faire ce travail. Donc, on peut paramétrer ça au moment de l'installation du logiciel. On va se retrouver donc avec un espace d'accueil où on a donc notre vue 3D. Donc, avec l'aide de la souris, très simplement, je peux manipuler mon image 3D dans les différentes dimensions ou uniquement au bas et droite-gauche si je me positionne sur les bords de la fenêtre. Mais vue en coupe axiale et coronale, j'ai la possibilité de définir d'autres espaces de travail. Donc, si je veux avoir également ma vue sagittale, je peux rajouter ma vue sagittale. Le logiciel, pour certaines étapes de la planification qui sont donc décrites sur la gauche, s'ajustera de toute façon sur la vue la plus pertinente. J'ai une interactivité également totale entre mes vues, donc je peux capturer très simplement mon petit marqueur et puis donc descendre par exemple tout le long de ma diaphyse humérale et je vais donc voir également sur mes coupes scanner la résultante. Possibilité également de jouer sur la rotation des coupes scanner. Donc, je peux éventuellement, si j'ai une image qui m'intéresse un peu plus, jouer sur la rotation dans les différents plans. La reconstruction 3D est faite automatiquement par le logiciel au moment de l'ouverture des coupes scanner. Donc, il n'y a pas besoin de demander au radiologue de vous faire une reconstruction 3D préalable. C'est géré directement dans le logiciel. Il y a bien sûr un protocole euh, qui est proposé. Donc, on l'a également en version individuelle. Là, il est à la fin du guide utilisateur. Donc, on va avoir une exigence sur les coupes millimétriques, principalement de ne pas dépasser 2 mm, mais globalement, ça reste compatible avec la grande majorité des process scan qui sont déjà des protocoles scan qui sont déjà en place. Hop, je reviens sur mon image. Alors, j'ai la possibilité d'affiner la vue pour ne voir que la partie osseuse. Dans une première étape, on va pouvoir utiliser une des fonctionnalités proposées par le logiciel. Et donc, dans le menu «Enlever la table», si on se met en mode manuel, on va pouvoir enlever toute la partie osseuse qui ne nous intéresse pas et qui encombre l'image, par exemple. Et je vais enlever toute ma cage thoracique. Donc, je vais faire un effacer. Hop, et je vais descendre. Alors, je vais enlever un petit peu, là, il reste 2-3 petites choses. Hop, et j'entoure tout ça. Et voilà, je nettoie mon image. Je vais ressortir. Une fois donc, voilà, on va retrouver notre image, à simplifier.
Je vais pouvoir ensuite choisir le côté pour lequel je souhaite planifier, donc ça va me libérer l'ensemble de mes fonctionnalités. Au cours de la planification, voilà, on va être amené à utiliser possiblement un certain nombre de fonctionnalités qui sont décrites ici. Donc la navigation, c'est tout ce qui concerne la partie gestion de la souris, donc on est en mode rotation ou zoom comme on l'a vu tout à l'heure. On peut remettre à zéro donc tous les paramètres. On a la possibilité de sauvegarder éventuellement des vues particulières de la planification si vous souhaitez les inclure dans le rapport qui sera édité à la fin. Par défaut, vous avez un certain nombre de vues qui sont prédéfinies avec les mesures et donc tout sera listé dans le rapport de planification. Sur la partie image, on va retrouver donc ce qu'on a évoqué au début, donc les fonctions de débruitage et de la table qui a été enlevée automatiquement. On a la possibilité également, dans le cas d'une révision, donc d'éliminer les artefacts des implants primaires et de masquer les implants primaires pour replanifier par-dessus. On a également des modes de visualisation. L'espace de travail, comme on l'a vu, si vous êtes perdu, si vous avez effacé des fenêtres, par exemple, les fenêtres de mesure, la fenêtre de tutoriel, on peut remettre à zéro et donc réafficher l'agencement d'origine à l'ouverture du logiciel. Dans les presets, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais on a la possibilité d'aller un peu plus loin dans l'affichage, non seulement de la partie osseuse, mais des tissus mous des vaisseaux. Donc, on pourrait, comme on a la possibilité voilà, de le voir également sur l'image d'origine, on peut faire réafficher, mais on peut aller plus loin dans l'affichage également des autres composantes du corps. Des mesures classiques, les outils de mesure de distance et d'angle, évidemment à ne faire que sur les coupes scanner. Donc, on peut très bien faire une mesure, positionner un point sur une coupe scanner et balayer d'autres coupes pour aller positionner donc une deuxième mesure. Et on verra également le trait s'afficher sur la vue 3D. Possibilité voilà, d'afficher ou de masquer les templates et puis d'afficher également les plans de référence dans les différentes vues axiales, coronales, sagittales et puis de rajouter des éléments graphiques. Alors, on va démarrer par la première étape qui est la phase donc, excusez-moi, je vais couper hop, cette sonnerie. Voilà. On va pouvoir donc démarrer la première étape, donc qui est la partie segmentation, qui va nous permettre donc de détecter l'humérus et la scapula, avec pour objectif de pouvoir les dissocier numériquement pour pouvoir travailler donc l'un et l'autre séparément et donc positionner les deux groupes d'implants avant de rassembler ensuite les autres par un mode donc, de repositionnement automatique. Cette segmentation voilà, a été améliorée dans la version 2.1, donc celle que vous avez, docteur Moulinou. Vous allez voir donc sur le positionnement notamment des points sur la glène et sur le fait de masquer automatiquement donc l'humérus quand on va vérifier les points de la glène. Donc elle prend un tout petit peu plus de temps. On était plutôt à 20 secondes, 20-30 secondes. Là, c'est un tout petit peu plus sur cette nouvelle version. Donc après donc, cette phase de segmentation, le logiciel donc, va afficher sur la gauche l'ensemble des repères anatomiques qui vont nous servir donc, à réaliser les mesures. Donc, on va pouvoir soit les ajuster, soit les valider directement. Donc, on va retrouver donc, les différents points. Donc, un centre estimé donc, pour la tête humérale. Donc, on peut bouger très simplement sur les vues donc, la proposition. 2 points dans l'axe de la diaphyse humérale, en proximal et en distal. Les points de résection sont des points d'aide qui seront optimisés par la suite pour le positionnement des tiges. Donc, c'est déjà une aide, une première aide au prépositionnement. 2 points également donc, à la base de la scapula. Donc là, elle est un tout petit peu tronquée. Et au niveau du trigonome, donc ça va me définir le plan de la scapula. Si toutefois, vous n'utilisiez pas ce plan précisément, vous pouvez éventuellement ajuster ces points pour utiliser un plan différent. Et puis sur la glène, donc on va retrouver donc 4 points. Donc le point supérieur, hop, je vais redresser un petit peu. Donc pareil, ces points peuvent être ajustés. Le point inférieur en ventral
et puis en dorsale, et donc mon point central donc, qui est au croisement donc, de mes deux axes. Et j'ai également les points donc, qui sont visibles sur les images de droite. Je vais accepter. Et donc, à partir de là, donc, les étapes un certain nombre d'étapes devient automatique. Donc, j'aurais pu faire une segmentation manuelle en traçant moi-même le contour de ma tête et en traçant des points dans l'axe de la diaphyse. Ça m'aurait permis également de faire manuellement cette segmentation. C'est ce qu'on peut faire dans certains cas où on a la segmentation automatique qui devient, dans des cas de déformation assez importante. Si la segmentation automatique a du mal à proposer quelque chose, on peut revenir à ce mode manuel et donc en traçant soi-même un contour de tête. Également, par exemple, dans le cas de fracture, on sera plutôt dans un mode manuel. Là, mon centre-tête était déjà défini, l'axe de ma diaphyse était déjà défini, ma segmentation, on peut la regarder. J'ai toujours la possibilité de la retravailler, là, donc elle est plutôt bien. J'ai la possibilité éventuellement de la retravailler si je voulais éliminer des ostéophytes, donc directement en 3D, donc en éliminant un contour, ou en allant également sur la partie fine tuning et en visualisant couche par couche ma segmentation et éventuellement en allant éliminer donc couche par couche les éléments qui seraient restés collés sur la tête humérale, des éléments de la glène qui seraient restés par exemple collés sur la tête humérale ou pour éliminer des ostéophytes. On a la possibilité de faire également l'inverse, hein, c'est-à-dire de reconstruire la tête ou la glène si j'ai des éléments manquants, donc on peut rajouter couche par couche. Donc c'est un travail qui est un peu plus évidemment consommateur de temps. Là, tout est parfait. Alors, mes mesures d'inclinaison et de version de la même manière, je les ai en automatique grâce au point que j'ai positionné. Je vais le refaire manuellement pour vous montrer comment autrement on peut le faire également manuellement. Alors, je vais juste baisser ça. Toutes les mesures sont là. Donc, sur ma vue en coupe axiale, hop, donc j'ai la possibilité donc, ici de tracer donc, 2 points pour avoir une tangente et puis d'aller chercher également, comme on l'avait fait tout à l'heure, mon point donc, au niveau du trigonome et pareil de la même manière sur ma vue coronale, donc de tracer donc, 2 points en tangente et j'ai mon inclinaison donc, par rapport à ma ligne de Friedman et puis la perpendiculaire, donc j'ai mon inclinaison qui va s'afficher automatiquement. La taille de ma glène, pareil, on pourrait la tracer manuellement, mais on l'a déjà faite tout à l'heure. Donc, les valeurs s'affichent progressivement à droite. Dans le cas d'une fracture, je peux éventuellement, donc vous le voyez sur le petit tutoriel en haut à droite, faire une estimation de la perte osseuse par une approche du cercle au plus près et puis en plaçant 2 tangentes, un sur la partie distale fracturée et un sur la zone de fracture. Et donc avoir une estimation de perte osseuse. Mesure de la subluxation, donc de la même manière, donc je vais pouvoir tracer donc 2 points donc au niveau de la base de ma tête et avoir ma mesure de subluxation. Oui, Hélène. Pardon? Non, non, excusez-moi, c'est ma secrétaire qui Ah a... pardon, pas de souci. Si j'avais mon numérus distal, donc pareil, j'ai la possibilité de faire une mesure de torsion, donc vous le voyez sur le petit tutoriel en haut à droite. Donc je trace également un axe donc, au niveau de ma tête et puis ensuite je peux tracer donc ma ligne transépicondylienne donc au niveau de l'humérus distal et donc j'aurai une mesure de torsion qui s'affichera automatiquement. Je peux mesurer également l'épaisseur voilà, de ma tête. Donc 3 points, très simplement. Et puis dans la nouvelle version, on peut définir également, ça c'est uniquement pour le rapport de mesure, ajouter donc une appréciation donc, sur la typologie de la pathologie. J'arrive ensuite à la partie implant proprement dite. Je vous propose de regarder une inversée, si ça vous va. Qu'est-ce qu'on regarde? Une move-up, une lima? Une lima? Ok. Voilà, donc vous allez retrouver donc, alors quand on rentre dans le menu implant, donc vous avez un nouveau tableau de bord qui apparaît. Vous allez voir également sur la partie implant, quand on va insérer un premier implant, on va avoir également des éléments complémentaires. Donc
Dans ce nouveau bandeau, donc, on va retrouver la possibilité d'avoir un mode transparent sur la partie 3D, de masquer l'humérus ou de masquer la glène, et d'avoir des vues, des prépositionnements de vues, donc en antéro-postérieur ou en média latéral pour la partie glène et pour la partie humérus. Je vais avoir également des modes de compatibilité donc, pour chaque fabricant, donc, pour éviter de mixer entre eux des gammes qui ne seraient pas compatibles. Et je peux également créer des favoris. Donc, ici, j'ai par défaut toute la liste des fabricants. Donc, quand l'acquisition de la licence Medicad est faite en direct par l'établissement ou par le praticien, donc il n'y a aucune restriction sur la librairie des implants, donc tout est fourni par défaut et elle s'enrichit de mois en mois. Donc, quand on démarre un projet sur un site, on fait un recensement voilà, des implants et de ceux dont vous pourriez avoir besoin, éventuellement les écarts et les manquants qu'on pourra demander aux fabricants. Si la licence est fournie par un partenaire fabricant d'implants, dans ce cas-là, évidemment, il n'y a que ces seuls implants qui sont disponibles. Alors, on va regarder une base plate, la gamme SMR, une Talbach. Et on a small, on va regarder ici la small. Alors, on intègre de plus en plus d'intelligence artificielle dans le logiciel et évidemment, l'objectif, c'est d'aller de plus en plus vers de la proposition automatisée de taille et de positionnement d'implants. Donc, la taille, là, reste encore à choisir par le praticien. Alors, on a donc les premiers implants qui se sont affichés. On a quoi? On a une 36. Une reverse HP 40. Serré. Donc l'implant s'est affiché sur les différentes vues. Vous avez vu qu'il y a un nouveau panneau de contrôle qui est affiché ici, donc qui va nous permettre également d'affiner le positionnement de l'implant. Donc on peut jouer directement sur le positionnement sur la vue en jouant sur le déplacement et sur la rotation dans la vue prédéfinie, pareil dans les différentes vues. Je peux masquer sur la droite, donc j'ai mes implants qui apparaissent, donc je peux masquer mon implant pour ne voir qu'une partie. Alors je vais masquer mon humérus. Hop. Ah, tu veux pas se masquer mon humérus? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vérifier. On avait tout fait. Ah oui, j'ai un petit souci. Est-ce qu'il ne veut pas se masquer? Ça ne va pas être pratique pour voir. Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié une étape intermédiaire. Évidemment, sinon, ça ne va pas pouvoir le faire. Voilà. J'avais sauté l'étape intermédiaire qui était de faire la coupe, on va dire, numérique, et donc qui me permet d'éliminer la visualisation de mon implant. Ça va être un petit peu plus pratique. Comme ça. Oui. Voilà, je reviens sur ma vue. Donc, on a la possibilité de jouer ensuite sur le positionnement de notre implant. Donc, on va pouvoir changer l'inclinaison de l'implant. Donc, on a vu que on avait un tableau de bord qui nous permet de déplacer notre implant très simplement, donc manuellement ou en utilisant le tableau de bord ici. Donc, on peut jouer sur sa rotation, son déplacement, et puis ensuite sur la partie version, inclinaison et
et latéralisation ou médialisation. Donc, je peux enfoncer mon implant, jouer sur mon tilt, mettre du tilt inférieur ou supérieur. Et puis également donc, au niveau de la version postérieure ou antérieure. Donc, je vais pouvoir choisir mon stock osseux optimal. Et j'ai une fonction également donc, qui va me permettre de voir, qui est la fonction coverage ici, qui va me permettre de visualiser donc, la couverture de l'implant. Donc, si je déplace mon implant, donc je vais avoir automatiquement donc, une adaptation de cette couverture. Donc, je peux jouer sur mon inclinaison et essayer donc d'avoir une couverture osseuse maximum. On ne propose pas pour l'instant encore de mesures automatisées autour de compléments osseux. S'il y avait une nécessité de rajouter donc, une cale, ça, ce n'est pas encore disponible. Alors, il y a certains implants qui sont compensés automatiquement dans certains modèles. Je ne les connais pas tous par cœur, mais on peut avoir certains implants disponibles directement. À partir du moment voilà, où on a une position qui nous convient, on a la possibilité, alors je vais remettre ma glénosphère. Regardez voilà, le positionnement de notre glénosphère, le débord de notre glénosphère. Est-ce que ça vous paraît convenable? Un tilt supérieur pour être gênant. Un peu plus de tilt, hein? Combien le tilt, là? On ne vous entend pas très bien, docteur. Le tilt, c'est à combien là? Pour garder un tilt Là, on est à 10 degrés. Là. Vers le bas? Vers le bas? Non, vers le J'ai haut. l'impression qu'il y a un tilt vers le haut, non? Ah oui? Par rapport à la ligne de mon plafond. Un petit peu. Comme ça vous paraît mieux? Non, plus vers le bas, justement. Pardon, excusez-moi, j'entends. Oui, le tilt vers le bas, plutôt pas vers le haut. Que Ah, pardon. la glénosphère regarde plutôt vers le bas que vers le haut. Ouais. C'est meilleur pour la stabilité. Donc, c'est pour l'image du bas, hein, c'est pas l'image du haut. C'est pour la coronale. Ici, Là, comme ça, on n'est pas trop mal? un peu plus, mais Un peu plus encore? Je peux le faire aussi ici. il y a plus de tilt sur la 3D que sur la coupe coronale. Vous voulez que j'incline un peu plus encore? Non, je dis, on a l'impression qu'il y a plus de tilt sur la 3D Ah, que sur la coronale. non, c'est le. On est sur la même, hein, c'est vraiment la même projection. Voilà, donc si on a une hypothèse qui convient, alors on a la possibilité également de jouer de manière groupée sur les implants. Là, par défaut, ils sont en mode groupé. Ça permet de bouger donc simultanément la partie glénosphère et puis base plate. On va regarder la partie fémorale. Humérale. Alors, on va rajouter une tige. Alors, c'est laisse. Est-ce qu'elles sont déjà celle-ci, pin, reverse stem. Est-ce que c'est celle-ci? C'était bien dans celle-ci. Ah, pardon, non, ça c'est la partie. C'est pas grave, je vais rajouter là. L'autre partie. Alors, la stem. Et l'insert. Ouais, pardon. Inlay.
ASMR. Alors, reverse liner. Voilà, donc là, on a construit donc notre tige avec les différents éléments. Donc, on est en mode groupé. Donc, voilà, donc on a la possibilité d'ajuster le positionnement final de notre tige. Là, on peut se mettre en mode transparent également pour voir un petit peu le positionnement. Comme je disais tout à l'heure, avec l'interactivité entre les deux vues, donc on peut balayer et voir donc tout le long de notre diaphyse le positionnement de la tige et puis l'orientation de la partie supérieure. Donc, pardon, excusez-moi, hop, j'ai été un peu trop rapidement, de l'insert et de la tête. On a donc un repositionnement automatique qui peut être fait. Donc, on va réafficher la glénoïde et puis les autres implants. Hop. Et donc, le logiciel, en fait, une fois qu'on a choisi donc, les deux groupes d'implants, permet de faire un repositionnement. On peut simuler donc également une résection par défaut. Alors, je vais enlever le mode transparent. Et là, on va... Ah oui, il faudra qu'on corrige cette partie-là sur le composant. Je ne suis pas sûr d'avoir mis la bonne... Est-ce que la construction, c'était bon? C'est la tige pour les fractures, parce qu'il y a des œillets. C'est une tige Il y a des œillets sur l'implant. Ouais, c'était peut-être pas la bonne... Pas très grave. Attendez, on va en reprendre cette partie-là. Hop. Je vais éliminer la résection. Alors, sur la partie tige, c'est quelle... Reverse. Si on veut pas être une tige, oui, ça va être ça, je pense. C'est celle-là, la fine stem, La fille, je sais pas si ça veut dire. 1480, serré, ça va être sur la partie tige. Et ensuite, c'est la partie... Alors, humeral. Non. Est-ce que vous connaissez de... Oui, mais alors c'est des termes anglais maintenant que ça. J'ai la technique française, donc je ne vois pas trop la correspondance. Ah oui, Elle était très bien la vôtre, celle d'avant, là. Il y avait tout ce qu'il fallait, sauf que il y avait la technique intermédiaire métaphysaire, il y avait des œillets pour la fracture. Il faut trouver l'équivalente sur les œillets. d'accord. Le principe restait le même, quoi. Le Oui, principe, oui. ouais. Alors, c'était dans les adapteurs. Non, attends, c'est pas ça, ne paraît pas celle-ci. Non, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure. Stemless, reverse, reverse body. Fine. C'est peut-être. Est-ce que c'est plus? Non, non, ça doit être celui-là dans mémoire. 140. Ouais, c'est juste cette partie-là, en fait. Oui, Hein. là, c'est juste ça, mais bon, dans ce Bon, principe, écoutez. Voilà, le principe, après, c'est dans les gammes, il y a tellement de gammes que parfois, c'est compliqué de tout retrouver. Un reverse liner, on va remettre. Hop. Alors, c'est peut-être juste pour ça. Alors, on a des petits ajustements parfois, parce que là, quand j'ai lancé tout à l'heure la résection, la résection s'est faite au niveau de la tige. Ça, je préciserai à notre équipe de développement. Donc, la résection, là, n'est pas proposée automatiquement et pas la bonne, puisqu'il m'a coupé donc, au niveau de la tête, enfin de la base. Donc, on va juste remettre hop, quelque chose d'un peu plus logique. Mon mode transparent, hop, et
mes implants. Alors, une fois que j'ai terminé donc, mon hypothèse, donc je ne l'ai pas précisé, mais j'ai la possibilité également de simuler les vis sur la baseplate. Donc, on peut visualiser donc, et incliner les vis également et avoir donc les longueurs de vis. Donc ça peut se rajouter donc, dans la planification. Si j'ai terminé ma planification, donc, je vais pouvoir ressortir donc, de mon menu un plan et j'ai la possibilité donc, de faire une simulation d'amplitude de mouvement. Donc, je peux aller définir donc, mes plages de fonctionnement. Alors, je peux le faire de manière individuelle ou de créer des scénarios également que vous pouvez enregistrer et rappeler par la suite. Et donc, soit donc en positif ou en négatif, donc de rajouter donc, des valeurs, des plages de fonctionnement, un pas également de fonctionnement et lancer une simulation avec détection. Donc, j'aurai une détection uniquement donc, de collision osseuse, pas de détection métal implant. Et donc, le logiciel arrêtera sa simulation à partir du moment donc, où j'aurai un conflit qui est détecté. Donc, vous pouvez avoir donc, toutes les valeurs et éventuellement extraire donc, les valeurs et les avoir dans un fichier directement. Sur la partie mesure, pour la partie droite également, vous avez les données brutes qui sont exportables directement ici au format CSV ou XML. Et une fois que donc, on a terminé donc, toute notre planification, donc on a la possibilité dans le menu File, Print et Export, donc d'aller compiler l'ensemble des données et puis d'avoir donc les informations donc patients qui sont extraites du CT, du DICOM. Les données du chirurgien, ce sera horodaté, donc on peut rajouter donc, le nom, la pathologie du patient. On peut lister ce qu'on souhaite avoir sur le rapport de planification. Donc, on aura un certain nombre de vues prédéfinies par défaut, donc les implants choisis, le tableau de mesure et un certain nombre de vues prédéfinies. Donc, on peut rajouter, comme je disais au départ, avec une fonction de capture d'écran, rajouter donc éventuellement d'autres vues. À partir de là, donc, on a la possibilité également dans le logiciel donc, d'exporter la partie osseuse vers un format STL, donc pour faire de l'impression 3D. Alors, on ne pourra pas imprimer les implants, puisque pour des questions de propriété intellectuelle, voilà, on n'a pas le droit d'imprimer les implants, mais la partie osseuse est possible. Et on a la possibilité, par contre, sous une manière donc, encryptée, d'exporter la planification 3D, donc osseuse plus implant, vers le logiciel de réalité mixte Medicad MR qui va nous permettre donc, d'exporter la planification ensuite vers des lunettes HoloLens. Alors, au niveau de la technologie aujourd'hui, on est dans une technologie pour le moment encore donc, de visualisation. Donc, on va pouvoir récupérer notre vue et l'importer donc, depuis. Alors, je vais retourner sur. Sur l'épaule. Ouais. Juste avant, dans AMR, tu avais un démo shoulder. Je sais pas si c'est ça que tu cherches. Non, c'était un exemple de planification. Hop. MCAD. Et pendant que ça charge, voilà, donc on va pouvoir récupérer donc la planification 3D avec l'axe, le K-Wire qui sera affiché. Le rapport de planification donc, va être disponible. On peut même charger le CT, donc on peut avoir le scanner. Et donc, on va envoyer synchroniser tout ça donc, avec les lunettes HoloLens. Et donc, on va pouvoir se retrouver donc, avec une visualisation. Je vais vous montrer ça.
Je vais aller directement sur une vue de l'épaule. Je crois qu'on a une vue un peu mieux à la fin. Voilà, donc on va pouvoir avoir la vue complète avec la possibilité donc d'éclater la segmentation. Donc on pourra afficher simultanément dans les lunettes la vue 3D, le tableau de mesure, le rapport de planification, le CT. L'objectif à terme étant d'aller repositionner toute cette simulation directement donc, sur l'anatomie du patient et d'avoir les axes de visée directement simulés sur l'anatomie du patient. Voilà pour notre logiciel 3D épaule. Donc, vous retrouvez évidemment donc, les implants. Donc, on l'a fait une inversée, mais vous avez la possibilité, voilà, sur une planification Evolutis, d'avoir donc évidemment aussi les simulations donc, avec les implants anatomiques de la même manière. Avez-vous des questions? J'en ai une pour faire des photos quand vous positionnez les implants, quand vous rentrez dans le… Voilà, j'y arrive pas toujours, je sais pas pourquoi. Vous voyez, prendre des photos à inclure dans le rapport final. Ouais. Vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire à quel… Je sais pas, montrez-moi. Par exemple, si je voulais avoir, là on enlève l'humérus, je veux avoir une vue axiale, par exemple, une vue sagittale, pardon, de mon omoplate seul et je veux faire une photo. sans les implants comme ça, en fait? Ou avec les implants, par Avec exemple. les implants? Ouais. D'accord. Comme ça, juste… Oui, par exemple. Voilà, une photo. En fait, vous allez dans Snapshot et… Ouais, ça suffit et ça l'inclut directement, d'accord. Ouais, et alors, il ne faut pas faire clipboard, parce que le clipboard, c'est un Oui, copier-coller. mais là, vous êtes sorti. Là, vous n'êtes plus au moment où vous incluez vous êtes obligé de revenir sur ce tableau-là. Oui, vous vouliez dire quand vous êtes dans le menu Oui, implant parce que là, lui-même? par exemple, c'est Oui. impossible de le faire. Non, Vous êtes non, vous ne l'avez pas dans le menu implant lui-même, oui. D'accord. On est obligé d'en sortir. Oui, vous devez sortir du menu implant. Par contre, vous pouvez très simplement masquer l'humérus avec la fonction ici, ou alors masquer l'humérus ici. Et Oui, puis, d'accord, mais on est obligé de ressortir, c'est-à-dire Ouais. on peut faire les photos au moment où on positionne les implants. D'accord, c'est ce que Non, je ouais, non. Et vous pouvez décocher les implants ici pour ne voir Oui, que l'implant. d'accord. Je C'est comme ça que je remonterai fais, mais c'était savoir s'il y avait une astuce. Non, mais je remonterai l'info. Non, c'est pas grave. Hein, c'est pas… Non, mais c'est toujours Une intéressant. bonne remarque. L'idée, c'est toujours d'optimiser, de fluidifier l'usage du logiciel. Donc, c'est vrai que la fonction Snapshot, si elle était disponible, en effet, dans le mode édition implant, serait sans doute, en effet, J'ai intéressant. juste une petite remarque à faire. Là, sur la Lima, ça m'a l'air simple. Moi, j'utilise celle de la compréhensive de Zimmer. Il y a des fois, quand on veut mettre la tige, quand on passe dans la… Il faudrait que je vous montre. On va définir la stemless, etc. Et ce qu'il y a de curieux, il ne vous demande pas les différents types de tiges. Il ne vous met pas, vous savez, il y a les micros, mini et standard. C'est la longueur de la tige. Il ne vous les demande pas et quand il vous affiche en plus après, j'allais dire, les tailles sont complètement dans le désordre. C'est-à-dire que c'est pas, on ne passe pas 8, 9, 10, 11, 12. Il y a des fois, on est toujours en train de chercher la bonne. Ça, c'est la première chose. Dans l'insertion des vis aussi, il y a un truc qui est des fois particulier parce que là, vous n'avez que 2 vis, je crois, sur la Lima. Nous, on en a 4. Et alors, il va vous mettre, si vous demandez automatiquement, il va vous mettre des longueurs de vis aberrantes. Et ensuite, quand vous voulez les corriger, vous ne savez pas laquelle est l'antérieure, laquelle est la supérieure ou l'inférieure. Alors, vous êtes obligé oui. de tâtonner. Alors, non, vous avez une façon d'identifier, en fait… Alors voilà, s'il y en a une, je veux bien que vous me la donniez. Ouais, attendez, je vais regarder si j'ai une planification avec… Non, mais n'importe, là, sur une vis inférieure, supérieure, c'est savoir comment les repérer pour pouvoir corriger les…
j'ai peut-être une planif avec Zimmer. Oh non, je sais pas. Est-ce que j'en ai une? Non. Alors, je vais vous montrer. J'arrive maintenant avec la planification à faire sortir les implants à l'avance pour gagner du temps, etc. Mais Ouais. sauf Alors, hop, on va effacer ça. On va juste garder la base plate. Donc, si je veux rajouter les vis, automatique. alors Ouais. vous avez deux choix. Donc, vous pouvez le faire Mhm. en mode manuel Non, mais mettons automatique. ou en mode automatique. Hop, voilà. Donc là, vous avez vos deux vis. Pas trop mal. Donc, quand je clique ici sur cette vis, Oui. vous avez donc un focus. Attends, je vais essayer, la base plate, je vais essayer de la ressortir. Ça, c'est l'inférieur, visiblement, puisqu'elle a mis le… Ouais. Ouais. Donc, alors, déjà, vous n'êtes pas en mode groupé par défaut. Donc, si vous bougez pour les vis, le mode groupé se désactive. Donc là, vous êtes à bouger individuellement la vis. Donc, ici, vous voyez, vous avez votre marqueur tridimensionnel. Donc, en fait, le marqueur va se déplacer sur D'accord. l'image. Donc, vous pouvez Ok. savoir à quel endroit vous êtes, en fait, par rapport à la vis. Ok, c'est le marqueur qui nous permet Ouais, de… c'est le de marqueur qui vous faire donne attention. la position. Et là, vous voyez, en fait, vous avez également le marqueur qui est Oui, déplacé c'est ça. D'accord. ici. Donc, alors là, je suis en mode édition, j'ai juste, je vais déplacer, j'ai juste mon logo dessus, mais le marqueur, la croix, en fait, est ici. Donc, vous êtes sur cette vis-là. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est logique, maintenant que vous me le Et dites. donc, si vous voulez déplacer éventuellement l'ensemble, il faut se remettre en mode groupé. Et donc là, à partir de là, vous pouvez éventuellement redéplacer l'ensemble si vous voulez bouger la base plate. D'accord. Ok. Très bien. Alors sinon, si vous ne le faites pas en mode automatique, vous pouvez donc choisir les endroits où vous souhaitez mettre une vis. Donc, vous cliquez, vous sélectionnez donc la vis qui vous intéresse. Comment vous la sélectionnez là? Alors, Il y en a 4. donc alors tout d'abord, il ne faut pas cliquer sur Oui, pas vous automatique. cliquez sur insérer. Vous choisissez donc votre vis, votre mode, pardon, une vis, ce sera mieux. Mhm. Je ne sais pas c'est laquelle, c'est la corticale. Probablement. En automatique, c'était celle-ci qui était sélectionnée en tout cas. Ouais. Ensuite, vous avez voilà, vos tailles. Et sur la vue, vous voyez, vous avez deux petites Oui, vis qui apparaissent. Donc, vous pouvez cliquer et là, il va vous mettre la vis à l'emplacement sur lequel vous avez cliqué. d'accord. Voilà. Donc, si vous en avez 4, si vous avez 4 fixes, enfin 4 trous et que vous Oui, je en vois. mettez que Oui, 2, d'accord. vous pouvez le faire comme ça manuellement. Ok. Ou sinon, vous faites les 4 et vous effacez ensuite les 2. Et donc, vous vous repérez par rapport au positionnement du marqueur tridimensionnel qui va faire le focus sur l'endroit où est le composant pour éliminer donc, les vis qui ne vous intéressent pas. Très bien. Docteur de Coucy, vous aviez peut-être des questions aussi? Oui, deux questions pour vous. Il n'y a pas besoin de faire d'étalonnage, de calibrage pour les mesures sur le scanner. Non, Non. c'est automatique avec le scanner, contrairement à la 2D où il faut en effet une sphère de calibration. Là, sur la 3D, le scanner met à l'échelle automatiquement, donc il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Il y a moyen aussi de garder des traces sur le fax, peut-être, de cette vérification dans le dossier médical. Oui, tout à fait, c'est possible d'exporter vers le PAX une fois la planification terminée. Alors, contrairement à la 2D, où on exporte en retour une image également de la planification, en 3D, on n'exporte que le rapport dans le PAX, parce qu'on ne peut pas renvoyer un scanner complet avec la planification, avec les implants, ça, ce n'est pas possible. Donc, vous trouverez dans le PAX le rapport de planification PDF qui sera encapsulé au format d'ICOM. Donc, vous pouvez très bien l'afficher après au bloc sur un écran
Et puis après, à partir des vues donc, qui étaient disponibles, bon, après, on peut éventuellement jouer et zoomer sur les pages, afficher les pages. Et vous allez retrouver donc toutes ces informations-là. Là, je régénère un rapport. Voilà, donc vous retrouverez ce rapport-là donc directement avec les vues que vous pouvez afficher. Et dernière question, peut-être pour Pierre Bonilou, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait l'habitude d'utiliser ce logiciel. Est-ce qu'en début d'expérience, on a une bonne correspondance entre son expérience personnelle, c'est-à-dire que jusqu'à présent, moi, je choisis des tailles un petit peu en paire opératoire, et ce que nous donne le logiciel? Vous avez répondu partiellement à ma question, parce que j'ai cru comprendre que vous sortiez l'implant avant la mesure, enfin, avant l'intervention. Oui, alors maintenant, oui, il y a une bonne correspondance avec un peu d'entraînement. Oui, on y arrive. Alors, il y a le seul bémol, c'est pour les tiges sans ciment. Parce que de temps en temps, la fixation, on va avoir la calibration de la diaphyse, on va se baser essentiellement là-dessus. Mais comme la fixation, en tout cas sur la Zimmer, elle est métaphysaire et elle va dépendre un peu aussi de la qualité du spongieux. Voilà. Mais en règle générale, moi, je me base sur la taille de la tige au niveau diaphysaire et ça marche assez bien. Après, si elle ne tient pas forcément en haut, moi, je greffe de manière à ce qu'elle tienne, c'est-à-dire je rajoute du spongieux, mais maintenant, ça marche assez bien. Il faut un tout petit peu d'expérience, voilà, et puis tester avec son matériel, hein, parce que les prothèses sont différentes de l'une à l'autre. Mais maintenant, à part les vis, oui, les instrumentistes sortent les platines, les têtes, les PE. Voilà, jusqu'à présent, ça marche. Alors, vous avez, comme pour la couverture de la base plate, vous avez la possibilité également pour les tiges. Mais je pense que les tiges humérales sont moins remplissantes que les tiges fémorales. Mais vous avez toujours la possibilité, là je vais forcer le trait, de simuler également, enfin de voir s'il y a un conflit osseux. Vous voyez ici, j'ai mon conflit qui apparaît. Donc, ça Oui, peut c'est ça, aider. il faut utiliser le coverage pour voir. Ouais. Donc, si vous avez les parties éventuellement, donc là, si je déplace mon implant, J'ai un conseil à donner au docteur de Poussy parce que moi, ça m'est arrivé une fois, je vais quand même parler d'expérience bien néfaste, sûr, hein. où j'avais prévu une tige, mais qui était visiblement, je m'étais mal pris sur la planification. En fait, j'ai provoqué un trait de refend au moment où je l'ai impacté. Et en fait, en reprenant le coverage, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des contraintes. Elles avaient l'air comme ça sur la projection 2D et 3D, elle avait l'air correcte. Et en fait, en utilisant ça, je me suis rendu compte que non, ça montrait qu'il y avait un appui qui était trop important. Et donc, voilà, je l'ai appris à mes dépens. L'expérience, il faut peut-être faire un petit peu attention, être prudent sur la planification et garder un peu ces impressions qu'on avait avant. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai été trop confiant trop vite. Merci. Il y a une courbe Ce retour. d'apprentissage, hein, c'est clair. Ah oui, oui, voilà. Voilà, messieurs. Merci beaucoup. C'est gentil. Ben, c'est avec plaisir. Bon, écoutez, ça a Oui. été un petit Bon, maintenant, webinaire. j'attends de voir pour les HoloLens. Hein. Ouais, oui, je sais. Je vous oublie pas. Je vous oublie pas, mais il faut que j'en fasse. Il faut que je vois si je peux vous prêter les miennes ou j'en fasse venir d'Allemagne. Oui, non, mais c'est pas. Voilà, qu'on regarde. Ouais, Ça serait bien. Et puis, les trucs aussi sur les fractures, parce que les de temps fractures. Ouais. en temps, ça peut être. Voilà. J'avais noté les 2 points de notre dernière rencontre, hein, mais je Voilà. n'oublie pas. Bon, c'est gentil en tout cas. Je serai à l'assaut test. Je ne sais pas si vous passez. Non, pas cette année. D'accord. Mhm.
Et puis, on est à l'ASO également. Autrement, l'ASO couvre quasiment de Dunkerque jusqu'à Biarritz. Le grand ouest de la France. Agen n'est pas si loin que ça. Je ne sais pas si vous venez à La Rochelle, docteur Depoussy. On n'a pas entendu. Je ne sais pas si vous venez au Pas cette congrès de fois. l'ASO, mais on sera exposant. Pas cette fois. Pas cette fois, d'accord. Eh ben, on vous verra peut-être le 20 juin, du coup. Oui, alors moi, normalement, Yannick sûr, moi éventuellement peut-être en visio ou en présentiel, on va voir encore. D'accord. Parfait. Très bien. Écoutez, on vous enverra, de toute façon on avait vu avec le docteur Bogion pour vous envoyer toutes les vidéos là, des 3 webinaires qu'on a pu faire pour que vous puissiez débriefer au niveau de l'équipe également du CH avant notre rendez-vous du 20 juin. Merci beaucoup. Et il se trouve justement que la maîtrise orthopédique organise un autre webinaire qui commence maintenant sur la planification du pôle. D'accord, très bien. Ok, super. Merci à vous deux. Bonne Merci soirée. pour votre temps. Merci pour la présentation, Pierre. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, au docteur Depoussy, une bonne utilisation. C'est assez. Moi, j'aime bien, mais voilà. Ah ben, écoutez, on espère équiper le CH d'Agen bientôt, prochainement. Prochainement. Bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.